Tafaidika pia kusoma neno ya Mungu. J'aurais voulu avancer, Nilitaka kuendelea, mais l'Esprit de Dieu m'a maintenu dans ce passage. lakini roho wa Mungu alinibakilisha tu pale ndani ya usomi. 1 Roi chapitre 17, le premier verset. Wafalme wa kwanza sura yake ya 17 mstari yake ya kwanza. Élu le Tishbite, l'un des habitants de Galade, Elia Mtishibe, mmoja wa wakaaji wa Galadi, dit à Akab, l'Éternel est vivant, akamwambia Akabu, Bwana yu hai, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Mungu wa Israeli ambaye ninamtumikia. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Hakutakuwa katika miaka hii mvua wala umande kinyume na neno yangu. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Tunaweza shangilia juu ya neno ya Mungu. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza chukua nafasi zetu. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cet après-midi. Tunambariki zaidi Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Je ne sais pas qui était là hier. Sijui nani alikuwa hapo jana. Ok, gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Avant d'entrer dans le message de cet après-midi, Mbele ya kuingia katika ujumbe wa jioni ya leo, je ne sais pas si parmi vous il y a ceux qui ont pris leurs enveloppes et qui les ont amenées. sijui katikati yenu kama kuna wale walichukua bahasha zao na walizileta leo. Ils vont le déposer sur l'autel et puis nous allons prêcher. J'ai envie d'enseigner. Niko na haja ya kufundisha. Mais la concentration de la présence de Dieu est en train de faire passer des choses dans mon esprit. Lakini vile uwepo ya Mungu iko mingi hapa, iko napitisha vitu muro yangu. Mais j'ai l'impression que je vais parler simplement. Lakini nina uhakika kwamba nitaongea tu. Je serai en train de parler comme un prédicateur. Nitakuwa nikiongea kama mhubiri. Et alors que la parole du Seigneur sera en train de sortir de ma bouche, Na wakati maneno ya Mungu itakuwa ikitoka katika kinywa changu, il y a des choses que le Seigneur sera en train de faire dans nos vies. kuna vitu ambavyo Bwana atakuwa akitenda katika maisha yetu. Parmi les choses que le Seigneur aimerait faire pour nous cet après-midi, Miongoni mwa vitu ambavyo Bwana atatenda pamoja nasi jioni ya leo, il y a une catégorie de gens et de personnes kuna aina ya watu dont le Seigneur va prendre leur revanche. ambao Bwana atachukua kisasi chao. Le Seigneur était en train de me parler d'une catégorie de personnes Bwana alikuwa akinizungumzia aina ya watu qui étaient tourmentés, troublés et traumatisés ambao walisumbuliwa par des sorciers, par des ennemis de leur destinée. pamoja na wachawi na maadui wa ujio yao. Tu as envie d'avancer, d'évoluer, de t'épanouir. Uko na haja kuendelea kujipanua na kufaulu. Tu entreprends des choses. Unafanya mambo. Tu conçois même des projets. Unakuwa hata na miradi fulani. Ça ne se réalise pas et tu n'arrives pas d'avancer. Hauzifikie na hauziendeleshe. Cet après-midi, l'Éternel va se lever Jioni ya leo Bwana atainuka contre tous ceux qui s'appellent ennemis dans ta vie. kinyume na wote wanaitwa adui kwa maisha yako. Il va les mettre sous tes pieds. Na atawaweka chini ya miguu yako. Cet après-midi, je serai plus prophétique que doctoral. Jioni ya leo nitakuwa zaidi kiunabii kuliko kimafundisho. Je suis en train de parler à une personne. Niko naongea na mtu mmoja. Je voyais clairement dans mon esprit, Nilikuwa naona waziwazi katika pendant moyo que wangu, je priais pour ce culte, wakati nilikuwa naombea ibada hii, une personne qui est en train de marcher. mtu mmoja ambaye akitembea Elle avait l'impression de marcher en l'air. alikuwa akitaka tembea muhewa, Mais sous ses pieds, il y avait des choses. lakini chini ya miguu yake kulikuwa vitu. Et je voyais une personne marcher sur des souris. Na nilikuwa naona mtu akitembelea juu ya mapanya. Et le Seigneur était en train de me dire ceci. Na Bwana alikuwa akiniambia hivi, Fabrice, je vais amener les ennemis de mon peuple nitaleta maadui wa taifa yangu de là où ils se sont placés kule kwenye balijiweka, et les placer sous leurs pieds. na ndaweka chini ya miguu Et yao, les placer sous leurs pieds. na nitaweka chini ya miguu yao. Je ne sais pas si je commence à parler à une personne. Sijue kama naanza ongea na mtu mmoja La hapa. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Assieds-toi à ma droite. ikaa kwenye ume wangu, Assieds-toi à ma droite. ikaa kwa mkono wangu wa kuume, Jusqu'à ce que je ferai mpaka de nitafanya tes ennemis ton marchepied. adui zako utawatembelea juu. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, cette prophétie qui était au futur, hii unabii yenye ilikuwa kule mbali, cet après-midi, jioni ya leo l'Éternel ne fera pas, Bwana hata ifanya mais kule, l'Éternel est en train de faire. lakini iko naifanya sasa. Tes ennemis sont en train de devenir ton marchepied. Adui zako unaanza watembelea juu. Tes
tes ennemis sont en train de devenir ton marchepied. adui zako utawakanyangia kwenye miguu yako. Désormais, pendant que tu marcheras, Tangu leo wakati utakuwa tu ne ukitembea, marcheras pas comme quelqu'un qui marche sur le sol, hautatembea kama mtu anayetembelea mais tu udongo, marcheras comme quelqu'un qui marche sur ses ennemis. lakini utatembea kama mtu anatembea juu ya maadui zake. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, quand on parle de la réalité du Tishbit, wakati tunazungumzia ukweli wa mtishibe, on est en train de voir la réalité d'une personne tuko naangalia ukweli wa mtu mmoja que l'Éternel élève ambaye Bwana anamuinua afin de venger tous ses ennemis. ili aende kulipiza kisasi maadui zake wote. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, au temps du roi Akab, wakati wa mfalme Akaba il a semé les désordres et les chaos en Israël. aliweka kufarakanishwa katika Israeli Au lieu que le vrai Dieu soit adoré, ili Mungu wa kweli aabudiwe. c'était de faux dieux qui étaient adorés. Ilikuwa wa Mungu, miungu zilikuwa zinaabudiwa. C'était Baal et Astarté qui étaient adorés. Ilikuwa Baali na miungu mingine ilikuwa Au lieu inaabudiwa. que le peuple se tourne vers l'Éternel, Ili taifa imgeukie Mungu, le peuple se tournait vers des idoles. taifa ikageukia Et masanamu. pendant que le peuple se tournait vers les idoles, Na wakati taifa iligeukia masanamu, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, Élie le Tishbite, Eliya mtishibe, l'un des habitants de Galade, mmoja wa wakaaji wa Galadi, il s'était levé akainuka et il a fait cette déclaration: na akafanya haya matamshi: l'Éternel est vivant, Bwana yu hai, le Dieu d'Israël Mungu wa Israeli dont je suis le serviteur. ambaye ninamtumikia. Il n'y aura ni rosée, Hakutakuwa ni umande pluie ama mvua dans ce pays, muinchi hii sinon à ma parole. kama sijasema. Cet après-midi, Jioni ya leo je vais vous donner un message sous 3 points. nilitaka wapatia ujumbe ambayo ina nukta tatu, Et le premier point na nukta ya est le kwanza suivant: inakuwa hii: lorsqu'un Tishbite se lève, wakati mtishibi anainuka, lorsqu'un Tishbite se lève, wakati mtishibi anainuka, Dieu est élevé Mungu anainuka et les ennemis sont enlevés. na maadui wanatoshwa mbali. Quand un Tishbite se lève, Wakati mtishibi anainuka, Dieu est élevé Mungu anainuka et les ennemis sont enlevés. na maadui wanapitilia mbali. Avant que les ennemis ne soient enlevés, Na mbele maadui zako waende mbali, Dieu doit d'abord être élevé. Mungu anapasha inuka kwanza. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Ndiyo maana kaka na dada, l'élévation de Dieu dans ta vie kuinuliwa kwa Mungu kwa maisha va yako provoquer l'enlèvement des ennemis dans ta vie. itachokoza kubebwa mbali kwa maadui zako maisha La yako. seule façon de combattre ceux qui combattent ta vie, Bali wanapiganisha maisha yako. la meilleure façon de combattre ceux qui combattent ta vie, Hali mzuri ya kupiganisha wanapiganisha maisha yako c'est apprendre à élever Dieu dans ta vie et par ta vie. ni kujifunza kuinua Mungu kwa maisha yako na kupitia maisha yako. Lorsque Dieu est élevé dans ta vie et par ta vie, Wakati Mungu anainuka kwa maisha yako na tous kupitia ceux maisha qui yako, s'élèvent contre ta vie wote wanainuka kinyume na maisha yako, deviennent les ennemis du Dieu que toi tu es en train de lever. wanakuwa maadui ya Mungu mwenye wako unainua. Voilà pourquoi la première stratégie dans le combat spirituel, Ndiyo maana mbinu ya kwanza muvita ya kiroho ça s'appelle l'adoration. inaitwa maabudu. Alléluia. Amen. Élie se lève. Eliya anainuka, Il ne déclare pas d'abord la guerre. hakutangaza kwanza vita, Il présente d'abord son Dieu. anaonesha kwanza Mungu Il wake. dit ceci: Anasema hivi, l'Éternel wa est milele vivant. anaishi. Il était en train de dire ceci: Alikuwa anasema hivi, même si hata on kama a semé le chaos du culte en Israël, baliweka mafarakanisho muibada katika Israeli, le Dieu d'Israël, Mungu wa il Israeli est vivant. anaishi. J'aimerais parler à un adorateur cet après-midi. Nilitaka sema na muabudu jioni ya leo, L'adoration ne dépend pas des circonstances de la vie, maabudu haifatane na vyenye unapitia mu maisha, mais l'adoration dépend de l'existence de Dieu. lakini maabudu inaambatana na kuishi kwa Parce Mungu. que l'existence de Dieu est plus forte que les circonstances de la vie. Maana Mungu kukua inashinda vyenye uko unapitia maisha yako. Le chaos peut régner en Israël, Shida inaweza kuwa katika mais Israeli, tant que l'existence du Dieu d'Israël est en Israël, lakini kama Mungu wa Israeli anaishi mu il Israeli, y a un homme qui pourra se lever pour restaurer cette adoration. kuna mtu atainuka kurudisha tena haya maabudu. Voilà pourquoi quelquefois, frères et sœurs, Ingawaje kaka na dada, quelquefois on peut être combattu, ingawaje tunaweza piganishwa, quelquefois on peut être tourmenté, ingawaje unaweza sumbuliwa, mais Dieu attend de nous quelque chose, lakini Mungu anachunga kwetu jambo que fulani, nous puissions simplement l'adorer. tumwabudu tu. Où sont les gens qui peuvent adorer Dieu dans une atmosphère de combat? Wako wapi watu wanaweza mwabudu Mungu mvita?
La Bible dit ceci. Biblia inasema Dans hivi Apocalypse chapitre 12. ndani ya Ufunuo 12, Il y a eu guerre au ciel. kukawa vita mbinguni. Le diable Shetani et les anges qu'il avait corrompus na malaika benye alikuwa amechafula étaient en train de combattre contre Michael et ses anges. balikuwa napiganisha Mikaeli na malaika zake. Mais écoutez ce que la Bible dit. Lakini sikia kile ambacho Biblia inasema. Les anges, Malaika wengine, le chérubin, le séraphin, makerubi na maserafi, ils disent sans cesse, banasema bila kukoma, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. mtakatifu mtakatifu ni Bwana. Cela veut dire ceci. Inataka sema nini? Pendant qu'il y avait guerre au ciel, Wakati kulikuwa vita mbinguni, l'adoration ne s'était pas arrêtée au ciel. maabudu haikukatika Je mbinguni. reprends. Pendant qu'il y avait guerre au ciel, Wakati vita ilikuwa mbinguni, l'adoration ne s'était pas arrêtée au ciel. maabudu haikukatika mbinguni. Frères et sœurs, Kaka na s'il y dada, a quelque chose que Dieu ne peut jamais comprendre, kama kuna kitu kenye Mungu hawezi elewa, c'est une excuse pour ne pas l'adorer. ni kuomba radhi juu simwabudu. Dans chaque circonstance de la vie, Mukila hali yote ya maisha, Dieu peut tirer gloire, Mungu anapasha jinyang'anyia utukufu, car il est digne d'être adoré. maana anastahili kuabudiwa. Voilà pourquoi lorsque Dieu cite Tishbite dans une génération, Ndio maana wakati Mungu anainua mtishibe katika kizazi, ce sont des personnes qui pourront élever Dieu malgré les circonstances. ni watu wanaweza mwinua Mungu ingawaje shida. Ce sont des personnes qui sont sûres de leur Dieu. Ni watu ambao wana uhakika na Mungu wao. Ce sont des personnes qui savent en quoi est-ce que leur Dieu peut intervenir. Ni watu ambao wanajua Mungu wao anaweza fanya nini. Même si les circonstances ne sont pas complices de ma vie, Hata hali haiambatane na maisha je sais yangu, que mon Dieu s'appelle le maître des temps et des najua circonstances. kwamba Mungu anaitwa Mungu wa nyakati na Je majira. ne sais pas la circonstance que tu traverses. Sijue hali gani Je unapitia, ne sais pas ce qui a tendance à t'éloigner de ton Dieu. sijue nini ambayo inatafuta kukokota Je mbali ne na sais Mungu pas ce wako, qui te pousse à douter de ton Dieu. sijue nini na kufanya utoe mashaka kwa Mais Mungu wako. j'aimerais te rappeler que notre Dieu, il est le maître des temps et des Lakini circonstances. nitakukumbusha kwamba Mungu ni wa nyakati na Il est majira. le maître des temps et des Yeye circonstances. ni Bwana wa nyakati na majira. Aujourd'hui, Baal peut être appelé Dieu, Leo Bali anaweza itwa Mungu, mais Baal n'est pas éternel. lakini Bali haiko wa milele. Lorsqu'un Tishbite se lève, Wakati mtishibi il anainuka, sait que Baal anajua kwamba Bali n'est pas éternel. yeye si wa milele. Voilà pourquoi quand il se lève, Ndio maana wakati anainuka il ne dit pas que Dieu est vivant, haseme kwamba Mungu yu hai, mais il dit ceci: lakini anasema hivi, l'Éternel est vivant. wa milele yu hai. Si Élie pouvait dire Dieu est vivant, Kama Elia angesema Mungu yu hai, certaines personnes pouvaient penser qu'il parlait de Baal. bengine bangezania kwamba anasema juu ya Bali, Mais il s'est levé, il a dit ceci: lakini akiruka akasema hivi, Elohim est vivant. Elohim yu hai, L'Éternel est vivant. wa milele yu hai. Cela veut dire ceci: Inataka sema le ni Dieu qu'Israël est en train d'adorer, Mungu mwenye Israeli iko naabudu, ces idoles vers lesquelles Israël se tourne, hii miungu yenye Israeli imegeukia ils sont temporaires. zinakuwa za nyakati Mais le fulani, Dieu que moi j'amène, lakini Mungu mimi il naleta est éternel. yeye ni wa Voilà milele. pourquoi un jour le prophète Esaïe, Ndio maana siku moja nabii Esai il a fait cette déclaration: akafanya hii matamshi, Père éternel, wa milele Bwana, d'autres maîtres que toi ont régné sur nous. D'autres maîtres que toi, d'autres Bengi- seigneurs que toi ont régné sur nous. bengine babwana zaidi yako walitawala juu yetu, Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. lakini ni kwa ajili yako ndio tunaita jina lako. Esaïe était en train de nous dire ceci: Esai iko nasema hivi, il y a des puissances, kuna manguvu, il y a des influences kuna manguvu qui peuvent tenter à contrôler ta vie, ambaye zinaweza fanya zinatawala maisha yako, mais leur contrôle sera temporaire. lakini kutawala yao itakuwa ya mwisho. Seul Dieu est éternel. Mungu peke yake ni wa milele. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Ndio Seigneur, maana mpendwa katika tout ce Bwana, que tu peux connaître comme crise, yote unaweza ona kama vile shida kwa tout ce maisha que yako, tu peux connaître comme moment difficile, yote unaweza pitia kama wakati tu dois mgumu, mettre dans ta tête: unapaswa weka katika kichwa il n'y chako, a que Dieu qui est kuna éternel. Mungu tu ambaye ni wa Il n'y a milele. que Dieu qui est éternel. Mungu tu ndio wa milele. Quelqu'un peut dire amen, je vais lui donner une raison pour laquelle Dieu va intervenir dans sa vie. Mungu aseme mimi nimpatie sheria ambayo Mungu atafanyia kwa maisha yake. Des fois, Dieu intervient dans notre vie simplement pour une raison d'éternité. Wakati mwingine Mungu anafanya maisha yake juu ya rezo ya umilele wake. Quelquefois, Dieu interviendra dans ta vie parce qu'il ne veut pas voir des adversaires ni des opposants dans l'éternité.
Wakati mwingine Mungu atafanya kitu kwa maisha yako juu Mungu hataki aone maadui zako katika umilele. Lorsque un problème veut prendre la place de l'éternité de Dieu dans ta vie, Wakati shida inatafuta kamata nafasi ya umilele wa Mungu kwa maisha yako, l'Éternel se révèle dans ta vie pour montrer à son problème qu'il est le seul éternel. wa milele anainuka kwa maisha yako kuonesha hiyo shida kwamba ni peke yake ndiye wa milele. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa il katika n'y a que Bwana, notre Dieu qui est le seul Mungu éternel. wetu tu ndiye wa milele. Ce qui te fait manquer de sommeil Kile kinakukoseshaka usingizi n'est pas éternel. haki kwake kia Ce qui milele. t'a brisé le cœur Kenye kinakuvunja n'est moyo pas éternel. hakiko kia milele. Ce qui dérange ta santé Kenye kinasumbua afya n'est yako pas éternel. hakiko kia Ce qui milele. dérange même tes finances, Kenye kinasumbua cela pesa n'est pas zako éternel. haiko kia Il n'y milele. a que Dieu seul Mungu peke qui yake est tu éternel. ndiye wa milele. Maintenant, celui qui a la connaissance de Dieu est Sasa éternel. mwanajua Mungu wa milele Il connaît aussi l'influence de ce Dieu dans sa vie. anajua pia kazi za ule Mungu kwa maisha Voilà yake. pourquoi lorsque Élie se lève, Ndio maana wakati Elia anainuka il ne se lève pas comme un homme ordinaire. hainuke kama mtu kawaida, Il se lève comme une personne qui connaît son Dieu. anainuka kama vile mtu anayemjua Il Mungu dit ceci: wake. le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Anasema Mungu wa Israeli ambaye namtumikia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, le problème dans la vie, shida katika maisha ce n'est pas d'avoir, haiko kuwa, mais le plus grand problème dans la lakini vie, shida kubwa maisha c'est de savoir qu'on a. ni kujua niko na kitu. Le plus grand problème, Shida ce n'est kubwa pas d'avoir Dieu, haiko kuwa na Mungu, mais le plus grand problème, lakini shida kubwa c'est de savoir qu'on a Dieu. ni kujua kwamba niko na Mungu. L'Éternel n'a jamais cessé d'être le Dieu d'Israël. Wa milele hayataka kuwa Mungu wa Mais Israeli, Israël a cessé de savoir que l'Éternel était son Dieu. lakini Israeli iliacha kujua kwamba wa milele ni Mungu wake. L'Éternel ne cessera jamais d'être ton Dieu. Mungu hataacha kukuwa Mungu wako, Mais c'est à toi de faire grandir ta connaissance en ce qui concerne l'existence du Dieu d'Israël dans ta vie. lakini ni wewe kukomalisha ujuzi wako kwa ile ambayo inaambatana na Mungu kukuwa Mungu wako katika maisha yako. Voilà pourquoi lorsque le prophète Osée parle à Israël, Ndio maana nabii Hosea akiongea na Israeli il dit ceci à Israël: anasema hivi, connaissez l'Éternel. mumjue Mungu, Cherchez à connaître l'Éternel. tafuta kumjua Mungu, Parce que l'Éternel, il est toujours là. maana Mungu iko tu pale, Il est présent. iko tu pale. Le problème, ce n'est pas sa présence. Shida si uwepo Mais wake, le problème, c'est la connaissance de sa présence. lakini shida ni kujua eske ni iko hapa. Même dans l'univers de l'onction, Hata katika ulimwengu wa upako, ce même principe est d'actualité. hiyo mbinu ni ya kweli. Le problème, ce n'est pas d'avoir l'onction. Shida iko kuwa na upako, Mais le problème, c'est de savoir on a quelle onction. shida ni kujua una upako gani. Le problème, ce n'est pas d'être capable. Shida si kuwa na unaweza Mais le kitu, problème, c'est de savoir de quoi est-ce qu'on est capable. shida ni kujua unaweza fanya nini. Si tu as l'onction, Kama una upako, qu'est-ce que ton onction peut faire? upako yako inaweza fanya nini? La différence entre les gens Utofauti kati ya watu ne résulte pas dans leur possession, haiko muvile venye banakuwaka navyo, mais ça résulte dans la connaissance de ce qu'ils possèdent. lakini ni katika ujuzi ya venye biko navyo. Voilà pourquoi celui qui a l'or mais qui ne sait pas qu'il a de l'or, il peut jouer avec cet or. Ndio maana mwenye iko na dhahabu na hajue kama ni dhahabu anaweza cheza naye. La valeur de toute chose Thamani ya kila kitu se cache dans la connaissance qu'on a sur cette chose-là. inafichwa mkujua kama uko na kile kitu. Alléluia. Amen. Comment tu connais ton Dieu? Namna gani unamjua Mungu wako? Et celui qui a la connaissance parfaite de son Dieu, Na ule mwenye anakuwa na ujuzi kamilifu wa Mungu wake, même dans un moment de chaos terrible, hata wakati wa shida mgumu il peut se lever anaweza inuka et parler na kuzungumza de la part de son Dieu. kulingana na Mungu wake. Des fois, nous traversons des moments difficiles, Wakati mwingine tunapitia mashida, des problèmes qui perdurent, tunapitia mashida ambayo zinadumu kabisa. simplement parce que notre connaissance de Dieu est en train de bouger. Ni juu ujuzi wetu wa Mungu unacheza. Le salut est basé sur la connaissance. Wokovu inaambatana na ujuzi. La marche avec Dieu est fondée sur la connaissance. Kutembea na Mungu inatoa misingi yake kujua. Voilà pourquoi un chrétien Ndio maana Mkristo qui ne lit pas la Bible, ambaye hasomake qui Biblia, n'a pas l'habitude d'écouter la parole de ambaye Dieu, hazoe kusikia neno ya Mungu, il finira par avoir des problèmes spirituels. atakuwa na mashida za kiroho. Alléluia. Amen. Comment connais-tu ton Dieu?
Unamjua Mungu wako namna gani? Qui t'a présenté les dieux que tu adores? Nani alikuonesha ule Mungu mwenye uko naabudu? La deuxième des choses que j'aimerais nous dire cet après-midi, Jambo ya pili ambao nitaka tuambiane jioni ya leo c'est que dans la vie, ni kusema katika maisha avoir des origines compliquées, kuwa na misingi ambazo ni zibaya, avoir des origines inconnues kuwa na misingi ambayo haijulikane n'a jamais été un problème. haijakuwaka shida, Mais le plus grand problème, lakini shida kubwa c'est là où tu vas. ni kwenye uko naenda. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Élie le Tishbite. Elia Mtishibe. Hier, nous avons montré comment est-ce que dans le Tishbite, il y a trois grandes choses. Jana tulionyesha katika Mtishibe kuna vitu tatu. Il y a la captivité. Kuna kuwa kufungwa, Il y a l'inconnu. kuna kuwa Il y kutokujulikana, a aussi l'incertitude. kuna kuwa pia kutokuwa na Cela uhakika. veut dire ceci. Inataka sema hivi, Lorsqu'on parlait d'Élie le Tishbite, tunapozungumza juu ya Elia on Mtishibe, voit quelqu'un qui vient des origines captives. tunaona mtu anatoka misingi ambayo ya On kufungwa. voit quelqu'un qui vient des origines inconnues. Tunaona mtu anatoka fasi kuja kujulikana. On voit une personne dont sa vie est caractérisée par l'incertitude. Tunaona mtu mwenye hajue benye iko ndani. Mais Élie savait ceci. Lakini Elia alikuwa anajua Ce qui est hivi, important, Kenya ni kia lazima, ce n'est pas mes origines, sio kwenye mimi mais natokea, ce qui est important, kia lazima c'est ma ni destinée. kwenye niko naenda. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, quelquefois Dieu n'a que faire de d'où nous venons. wakati mwingine Mungu hana ya kufanya na kwetu tunatoka, Mais Dieu se concentre là où il nous amène. lakini Mungu anaangalia kwenye anatubeba. Lorsque tu te concentres sur tes origines, Unapoambatana na kwenye unatoka, tu peux te décourager dans cette marche avec Dieu. unaweza kuvunjika moyo kwa hii mwendo pamoja Mais na quand Mungu. tu as le focus sur ta destinée, Lakini unapoangalia kwenye uko quand tu naenda, as le focus sur là où tu vas, unapoangalia kwenye même unaenda, lorsque le monde te donne des raisons pour ne pas avancer, hata dunia nakuambia tu usiendelee, vas te concentrer sur ta destinée. wewe utashikamana na Et mwenye ce lekeo que tu yako, vois devant na toi unaona mbele yako deviendra toi une source de motivation. itakuwa yenye nakutia changamoto. Voilà pourquoi, même s'il venait d'une origine inconnue, Ndio maana ingawaje walitokea fasi kwenye il wajulikana, se levait en Israël. lakini wakenuka katika Et il Israeli. a dit ceci. Akasema hivi, Pendant un temps, wakati fulani Israël était contrôlé par le Baal, Israeli iliangaliliwa na Baali, était contrôlé par les Astartés. ilikuwa inaangaliwa na miungu, Mais à partir lakini d'aujourd'hui, kutoka leo Israël sera contrôlé par la parole de ma bouche. Israeli itatembea kwa neno ya kinywa chao, Parce qu'il fait sa déclaration maana alitamka maneno et il dit sinon à ma parole. akasema kwa neno langu. Pour dire ceci, Inataka sema hivi, personne ne peut annuler ce que je viens de dire à part moi-même. hakuna mwenye anaweza vunja kile nimesema isipokuwa mimi Peu peke yangu. importe la faiblesse de mes origines, Ingawaje udhaifu wa kwenye mimi je natoka, connais les dieux en qui je suis. najua Mungu mwenye mimi natumikia, Je connais les dieux en qui je suis. najua Mungu mwenye niko ndani Et yake, je connais les dieux que je sais. na najua Mungu mwenye natumikia. Alors, quelle que soit la faiblesse de mes origines, Sasa ingawaje udhaifu ya kwenye mimi je natokea, vais m'élever pour impacter. nitainuka ili nifanye Je kitu vais kikubwa, m'élever pour influencer. nitainuka ili nivutie, Je vais m'élever pour imposer ma volonté. nitainuka ili niweke mapenzi En yangu. d'autres termes, Élie était en train de dire Kwa ceci. msemo mwingine Elia alikuwa anasema hivi, Malgré la faiblesse de mes origines, ingawaje udhaifu ya kwenye mimi natoka, je vais régner en Israël. nitatawala katika Israeli. Alléluia. Amen. D'où viens-tu? Unatoka wapi? Comment est-ce que tu décris ta famille? Namna gani unachambua jamaa yako? Comment est-ce que tu décris tes parents? Namna gani wazazi wako unawaona? Comment est-ce que tu décris votre maison? Namna gani nyumba yenu kunaiangalia? Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika la Bwana, plus grande erreur dans la vie, kosa kubwa mu maisha c'est de penser que sa vie se limite dans la maison de ses parents. ni kufikiria kwamba maisha yako inaishia nyumba ya wazazi wako. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas placé sur la terre Mungu akukuweka mdunia pour que tu t'arrêtes là où tu as commencé. juu uishie kwenye Mungu alianzia. Si tu as commencé quelque part, Kama Mungu alianza fasi fulani, c'est parce que Dieu t'amène quelque part. ni kwa sababu Mungu anataka kubeba fasi fulani. Ce qui fait que la faiblesse de tes origines Iye inafanya udhaifu wa kwenye unatoka, ne détermine pas la faiblesse de ton avenir. hilo haionyeshi udhaifu ya kwenye unaenda. C'est possible que tes origines soient faibles. Inawezekana mwelekeo kutoka kuzaliwa kwako kuwe kudhaifu. C'est possible que tes origines soient méprisables, Inawezekana kwa unatokea kudharaulike, mais que ta destinée soit glorieuse. lakini ujio wako ikuwe ya utukufu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, lorsque Dieu nous amène la réalité du Tishbite, wakati Mungu anatuletea ukweli wa Mtishibe, ce
C'est pour nous amener ni kukatubeba à aller au-delà kuenda zaidi, des limites de nos origines. kuenda zaidi ya mipaka ya kwetu natoka. Élie savait ceci. Elia alijua hivi, Si je me concentre sur Tishib, nikibakilia tu kumtishibe, Israël va manquer de solution. Israeli atakosa suluhisho. Israël va continuer à souffrir sous le faux Dieu. Israeli ataendelea kuteseka na miungu za Alors je uongo. dois m'élever. Sasa inapasha inuka. Même si mes origines ne sont pas connues. Nulle part, on nous parle de la naissance d'Élie en Israël. Hakuna kwa wanatuzungumzia kuzaliwa kwa Elia katika Israeli. Même si la Bible ne parle pas de la naissance d'Élie. Hata kama Biblia haizungumzie kuzaliwa kwa Elia, La Bible parle des exploits d'Élie. Biblia inazungumzia matendo makubwa ambayo Elia alifanya. Même si les gens n'ont pas l'histoire de ta naissance, Hata watu hana hadithi ya kuzaliwa kwako. les gens auront l'histoire de ton impact. Watu watasikia hadithi ya mambo makubwa Non, ce utafanya. n'est pas à toi que je parle, Oh, je parle à siseme na ton mtu voisin. mmoja hapa. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema Même hivi, si les gens n'ont pas l'histoire de ta naissance, hata watu hawajue kuzaliwa kwako, les gens auront l'histoire de ton influence. watu watajua mambo makubwa Parce utafanya. que ce qui est important, Maana kitu ce kia n'est pas maana comment on est venu au monde, haiko ni vile tulikuwa mais mdunia, ce qui est plus important, lakini kia maana c'est zaidi comment on va sortir de ce ni monde. namna gani tutatoka mwa hii dunia. Quelqu'un peut dire Amen, je vais Mtu prêcher. mmoja asema amina ni ubiri. Quelqu'un peut dire Amen, je vais Sema prêcher. amina ni ubiri. Lorsque mon Seigneur Jésus venait sur la terre, Wakati Bwana wangu Yesu alikuja la duniani, Bible dit ceci. Biblia inasema Il hivi, est venu au monde alikuja duniani dans la maison des animaux. ndani ya nyumba ya wanyama, Mais lorsqu'il sortait du monde, lakini alitoka il duniani, est sorti du monde alitoka en dunia passant par la tombe d'un homme riche. kupitia kwa kaburi ya mtajiri, Pour dire ceci, kusema hivi, j'ai commencé dans la pauvreté, nilianza mumaskini mais je finis dans la richesse. lakini namaliza ndani Ce ya soir, utajiri. j'aimerais parler à une personne. Jioni ya leo nitaka sema na Peut-être mtu. tu vois la pauvreté de ta Labda famille. unaangalia umaskini wa jamaa Tu vois yako, la pauvreté de ton environnement. unaangalia umaskini wa Et pale tu penses unaishi, que ton terminus, na unaweza kuisha kwako. des fois, toutes ces choses, Kuona hivi vitu c'est une école d'humilité dans ta vie. ni masomo ya unyenyekevu maisha yako, Pour que lorsque tu vas goûter à la richesse de Dieu, ili wakati utaonja utajiri wa que ton Mungu, cœur ne s'enfle point d'orgueil. roho yako isijae Que tu te kiburi, rappelles là où Dieu t'a tiré. ukumbuke kwenye Mungu Je alikutosha. vois le Dieu de la Bible. Naona Mungu wa Biblia Il commence dans Genèse avec un jardin. anaanza kwa mwanzo pamoja na bustani, Mais il termine Apocalypse avec une ville dorée, la Nouvelle Jérusalem. anamaliza Ufunuo na mji mkubwa Yerusalemu. Cela veut dire ceci. Inasema hivi, C'est possible que tu aies commencé dans un jardin, inawezekana uanzie mkabustani, mais tu ne vas pas finir dans un jardin. lakini hautaishia Parce que mkabustani, le jardin de Genèse, maana bustani ya mwanzo c'est la Nouvelle Jérusalem d'Apocalypse. ni Yerusalema mpya ya Ufunuo. Alors n'accepte pas de mourir dans le parcours Sasa usitake kukufia mumwenendo, jusqu'à ce que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester ni dans ta vie. wakati utaona utukufu wa Mungu kuonekana kwa maisha yako. Alléluia. Amen. La faiblesse de mes origines Udhaifu wa kwenye mimi natoka ne signifie pas la faiblesse de ma destinée. haioneshe udhaifu ya mwelekeo yangu. C'est possible de venir des origines faibles Inawezekana kwetu natoka kukuwa kudhaifu sana et avoir un avenir glorieux. na kuwa na ujio mwenye ni utukufu. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour parler à une personne Jioni ya leo Bwana nilituma nizungumze na mtu mmoja qui n'est pas fière de sa famille, ambaye hana kabisa fier na jamaa yake, qui n'est pas fière de ses parents, ambaye arizike na hali ya wazazi wake, qui n'est pas fière de là où il vient. ambaye arizike na pale kwenye anaishi. Mon frère, Dieu m'a dit de te dire ceci. Ndugu yangu, Mungu aliniambia nikuambie hivi, Tes origines ne définissent pas ta destinée. kwenye unatokea akuoneshe kwenye utakuwa kesho. Tes origines ne définissent pas ta destinée. Kwenye unatokea haiko njoo vile utakuwa Tes kesho. origines ne définissent pas ta Kwenye destinée. unatokea haiko njoo vile kesho yako Tes iko. origines ne définissent pas ta Kwenye destinée. unatokea haiko njoo kesho yako C'est ile. possible de commencer petit Inawezekana uanze kama et mdogo finir grand. na umalize Il y mkubwa. a des hommes dans la Bible. Kuna watu katika Biblia Ils ont commencé très petits. balianza wadogo sana, Ils ont commencé avec des problèmes. balianza na mashida, Mais la Bible lakini ne Biblia raconte pas seulement leurs problèmes. haioneshe tu shida zao, Mais la Bible raconte aussi leurs moments glorieux. lakini Biblia inaonyesha pia wakati wao wa utukufu. L'histoire de Bartimée dans la Bible Historia ya Bartimayo katika Biblia commence par son aveuglement. inaanza na upofu wake, Mais cette histoire ne se termine pas par son aveuglement. lakini hiyo hadithi haiishie tu kwa upofu. Cette histoire se termine par son recouvrement de la vue. Hadithi inaonyesha vile alipota macho kuona. Alors celui qui lit la Bible Sasa ule anayesoma
akisoma et Biblia s'arrête à l'endroit où Bartimée était aveugle, anaishia kwenye Bartimayo alikuwa il kipofu. peut croire ou penser que Bartimée était mort aveugle. Anaweza fikiria kwamba Bartimayo alikufa Alors que kipofu. dans quelques versets, Ijapokuwa wakati mshari Bartimée a zingine recouvré la vue. Bartimayo alipata kuona tena. C'était une façon de Jésus de nous enseigner ceci. Ilikuwa Yesu kutufundisha hivi. C'est possible de commencer aveugle Inawezekana uanze et kipofu finir voyant. na uone kwa mwisho. L'important ce n'est pas comment tu commences, Shida iko vile ulianza. mais le plus important c'est comment tu vas terminer. Shida ni vile Tu utamaliza. peux commencer aveugle. Unaweza anza kipofu. Tu ne vois pas clair dans tout ce que tu fais. Auone wazi wenye Tu unafanya. n'as pas de précision dans ce que tu fais. Hauna uhakika mwenye uko Tu n'es unafanya. pas sûr de ce que tu es en train de Hauna faire. uhakika mwenye uko Mais unafanya. j'aimerais nous dire ceci. Lakini nataka niwaambie Dans hivi. l'histoire de ton aveuglement, Upofu wako l'Éternel va ajouter le chapitre du recouvrement de la vue. Bwana taongezea chapitra kuona kumacho. Les yeux qui étaient fermés au début Macho yenye ulifungwa kwa ont mwanzo été ouverts dans la suite. ilifunguliwa mbele. Parce que Dieu, Maana Mungu il ne se concentre pas sur nos origines. yeye haangalii yake kwa tunatoka, Parce qu'il a quelque chose à faire dans notre kwa vie. sababu ana kitu kiatafanya kwa maisha yetu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Ndio maana usivunjike moyo. Ce que tu vois aujourd'hui, Vyenye unaona leo ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ta vie. haiko vyenye biko maisha Ce yako. que tu vois aujourd'hui, Vyenye unaona ce leo n'est pas tout ce qu'il y a dans ta vie. haiko njoo vyenye biko tu L'avenir maisha nous yako. réserve beaucoup de surprises. Maisha yanatuandalia vitu Voilà vikubwa. pourquoi quand tu marches, Wakati unapotembea, même quand tu viens de la maison de Dieu, hata unapotoka katika ne nyumba ya viens pas Mungu, frustré, usiogope, ne viens pas complexé, usikuwe na woga, mais viens comme une personne kuya kama mtu qui a l'assurance que l'Éternel va se ambaye lever. anajua kwamba Bwana Et quand atainuka. Dieu va se lever, Na wakati Mungu ceux qui atainuka, avaient l'histoire de tes faiblesses, venye walikuwa na hadithi ya kushindwa ils auront kwako aussi le témoignage de ta force. watashuhudia nguvu yako. Parce que Dieu ne va pas t'arrêter à là où tu étais faible. Maana Mungu hata kuacha kwenye ulikuwa mdhaifu, Il va t'amener aussi dans la force. atakubeba pia ndani ya nguvu. Qu'est-ce qui t'intimide? Nini ambayo nakuogopeshaka? Qu'est-ce qui te fait peur? Nini iko na kuogopesha? Qu'est-ce qui te prive même le temps de sortir? Nini ambayo inakuima hata wakati ya kutembea, kusinzia? J'aimerais te dire ceci. Nitaka nikwambie hivi, Il y a une puissance dans la destinée. kuna nguvu ndani ya ujio, Il y a une puissance dans l'avenir. kuna nguvu ndani ya mwelekeo. C'est possible de commencer faible. Inawezekana uanze mdhaifu, C'est possible de commencer petit. inawezekana uanze mdogo, C'est possible de commencer dans l'anonymat, inawezekana uanze ndani ya udogo, mais de finir dans la célébrité. lakini umalizie katika kuwa mtu mwenye nguvu na mwenye kujulikana zaidi. Regardez comment est-ce qu'on présente Élie. Angalia vile wanamuonesha Elia. On dit Élie le Tishbite, Elia Mtishibe, l'un des habitants de Galade. mmoja wa wakaaji wa Galadi. Cela veut dire ceci. Inataka sema hivi, Lorsqu'on regarde l'ensemble des habitants de Galade, wanapoona kikundi ya wakaaji wa Galadi, c'est dans cet ensemble-là qu'on voit Élie. ni mwa ile kikundi ndio wanaona Elia Mais pale. Élie dit ceci. Lakini Elia anasema hivi, Même si on me confond avec les Galadites, hata wananifananisha na Wagaladi, moi je vais faire une exception. mimi nitafanya upekee, Je vais sortir comme un Tishbite. nitatoka kama vile Mtishibe. Ça, je vais vous expliquer. Hii nitawafasiria. Élie est en train de dire ceci. Iko nasema hivi, Même si la Bible hata Biblia me place au milieu des habitants de Galade, inaniweka katikati ya wakaaji wa Galadi, je ne veux pas rester un habitant de Galade. sitabakia mkaaji wa Galadi, Je veux me présenter aussi comme un Tishbite. nitajionesha kama vile Mtishibe. Cela veut dire ceci. Inataka sema La hivi, réalité du Tishbite, ukweli wa Mtishibe c'est une réalité de personnes ni ukweli wa mtu qui sont en train de dire ceci. ambao wanaongea hivi, Je refuse les ninakataa mauvaises caractéristiques de mes origines. hali mbaya kwenye mimi natoka, Je refuse les ninakataa faiblesses de ma famille. udhaifu wa jamaa yangu, Je refuse nakataa les faiblesses de mon environnement. udhaifu wa kwenye Moi, je niko, vais faire une particularité. nitafanyia upekee. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Ndio maana Seigneur, mpendwa katika lorsque Bwana, Jésus était venu sur la wakati terre, Yesu alikuja on le duniani, présente comme Jésus de Nazareth. banamuonesha kama Yesu wa Et Nazareti. quand on parlait de Jésus à Nathanaël, Na Yesu akizungumza na Nathanaeli, lorsqu'on présentait Jésus à Nathanaël, walipomwonesha Yesu kwa Nathanaeli, Nathanaël a dit ceci. Nathanaeli akasema Rien hivi, de bon ne vient de Nazareth.
hakuna kizuri kinachotoka Mais Nazareti. Nathanaël manquait une information. Lakini Nathanaeli alikosa habari. Il ne savait pas que Jésus était de la race de Tishbite. Hakujua kama Yesu ni wa kizazi cha Watishibi. Des gens qui ont la capacité de faire l'exception dans un ensemble. Watu ambao wanaweza fanya utofauti mkikundi. Même si rien de bon ne venait de Nazareth. Hata hakuna kizuri kilitoka Nazareti. Jésus était le bon qui était venu de Nazareth. Yesu alikuwa kizuri Ce kilitoka soir, Nazareti. j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Nitaka tangazia Même mtu si mmoja. rien de bon ne vient de ta famille, Hata hakuna kizuri kinatoka de mjamaa toi yako. sortira quelque chose de bon qui Wewe fera l'honneur de ta wewe famille. utakuwa kizuri kitatoka mjamaa yako. Même si rien de grand ne vient de ta famille, Hata hakuna kitu kikubwa mjamaa yako. Dieu va t'élever comme grand dans ta famille. Mungu atakunua kama mkubwa mjamaa Même yako. si rien de glorieux ne vient de ta maison, Hata hakuna kitu cha utukufu nyumba yako. l'Éternel fera de toi un glorieux dans ta maison. Mungu atakufanya mwenye utukufu mjamaa Parce que tu yako. es de la génération de l'exception. Maana yeye atoka kizazi cha Tu vas watofauti. refuser de ressembler à tout le monde. Utakataa kufanana wote. Parce que l'Éternel t'amène à être particulier. Maana Mungu atakubebea utofauti. Le Dieu de Tishbite, Mungu wa Watishibe c'est un Dieu qui a un rêve ni Mungu ambaye ana ndoto et qui l'amène à la réalisation na anaibeba kwa kutimilika, en faisant des exceptions. kwa kufanya utofauti. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, lorsqu'on veut te taquiner par la faiblesse de ta famille, wakati wanataka kusumbua kwa ajili ya udhaifu wa jamaa yako, présente-toi comme l'exception dans la faiblesse de ta famille. ujionyeshe kama vile tofauti mudhaifu wa jamaa yako. Alléluia. Amen. Ma prière cet après-midi, Maombi yangu jioni ya leo, que Dieu nous donne une réalité, Mungu atupatie ukweli une réalité de Tishbite. ambao ni wa Watishibe. Des personnes qui vont faire l'exception. Watu ambao watafanya utofauti. Des personnes qui vont refuser de marcher comme tout le monde. Batu watakataa kutembea sawa batu yote. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, Dieu n'apportera jamais la différence dans ta vie. Mungu hataleta utofauti maisha yako Tant que tu n'as pas accepté de marcher différemment des autres. wakati hautaitika kutembea kitofauti na wengine. C'est la marche différente des autres Ni kutembea tofauti na wengine qui pousse Dieu à agir différemment dans ta vie. ambayo nasukuma Mungu atende kitofauti kwa maisha yako. Voilà pourquoi la différence appelle la différence. Ndio maana utofauti inaitaka utofauti. Quand tu dis tu vas marcher différemment des autres, Ukisema utatembea kitofauti na wengine, Dieu aussi se manifestera différemment dans ta vie. Mungu naye atajionyesha kitofauti maisha yako. Et la troisième des choses, bien-aimé, Na jambo ya tatu mpendwa, c'est une pensée qui se cache dans la déclaration d'Élie. ni mafikiri ambayo yanajificha ndani ya matamshi ya Elia. Élie se lève et dit ceci: Elia anainuka anasema hivi, il n'y aura ni rosée, hakutakuwa umande ni pluie ama mvua en Israël, katika Israeli sinon à ma parole. kama haiko kwa neno yangu. Qu'est-ce que Élie était en train de nous montrer? Ali anataka tuonesha nini? Élie voulait nous montrer ceci. Alitaka tuonesha hiki, Lorsque Dieu élève la réalité de Tishbite dans une génération, wakati Mungu anainua ukweli wa Tishibe katika kizazi, c'est pour apporter un jugement ni kwa kuleta hukumu contre tous les ennemis de Dieu dans cette génération. kinyume na maadui wote wa Mungu katika kizazi kile. Lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, Unaposoma hadithi ya Biblia, parmi les spécialités du Dieu Baal, ingawaje miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anazungumza vya parmi maana, les choses que Baal pouvait faire, ingawaje miongoni ya vitu ambavyo Baali angepasha fanya, Baal pouvait facilement donner la pluie à des peuples. Baali angepasha leta mvua kwa taifa. Chaque fois que la pluie tombait en Israël, Wakati yote mvua ilinyesha katika au Israeli, lieu que le peuple regarde sur Dieu, ili taifa imwangalilie Mungu, le peuple était en train de regarder Baal. balikuwa akimwangalia Baali. Alors lorsque Élie s'était levé, Wakati Elia aliinuka, il devait s'élever comme un jugement contre tous les ennemis de Dieu en Israël. aliinuka kama vile hukumu kwa maadui wote wa Mungu katika Et le Israeli. premier ennemi de Dieu en Israël, Na adui wa kwanza wa Mungu wa Israeli c'était le Dieu de Baal. ilikuwa Mungu wa Baali. Alléluia. Amen. Maintenant, pour combattre ces ennemis, Sasa ili apiganisha hao maadui, il les attaque dans leurs points forts. akawapiga mkitu kio kia nguvu kile wanafaa. Il arrête la pluie.
akashimamisha mvua. Ce soir, je suis en train de parler sur quelqu'un. Jioni ya leo niko naongea juu ya mtu. Dieu va localiser la force de tes ennemis. Mungu ataangalia nguvu ya maadui Et il zako va frapper tes ennemis dans leur force. na atapiga maadui zako nguvu Non, yao. là tu ne m'as pas compris. Pale Dieu hujanielewa. va localiser tes adversaires. Mungu ataangalia maadui Dieu va zako. localiser ceux qui tourmentent ta vie. Mungu ataangalia beba Et il nasumbua va les maisha yako frapper dans leur force. na atabapiga nguvu yao. Dieu va localiser ceux qui tourmentent ta destinée. Mungu ataangalia beba nasumbua ujio wako. Dieu va localiser les sorciers de ta famille. Ataangalia walozi wa jamaa Et il yako. va les frapper dans leur force. Atabapiga nguvu yao. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es là. Sijue kama uko pale. Tu as été tourmenté pendant un temps. Ulisumbuliwa kwa wakati Tu fulani. n'arrives pas à dormir. Hausinzie. Tu n'arrives pas à être stable. Haukuwe Mais mwenye cet kusahau. après-midi, Lakini jioni ya leo, l'Éternel va localiser tes wa ennemis. milele ataenda kuangalia maadui Il va zako. localiser aussi leurs points forts. Anaenda kutanana na maadui Il va zako. aussi les battre dans le point Anaenda fort. wapiga mwile wakati nguvu Alléluia. zao. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, lorsque Dieu veut mettre fin au règne de tes ennemis, wakati Mungu anataka weka mwisho kwa maadui zako, il les affaiblit dans leur force. anawazaifusha nguvu zao. Quand Élie se lève, Wakati Elia anasimama, il dit il n'y aura ni rosée ni pluie. anasema hakutakuwa mvua wala umande Sinon à ma parole, kama iko kwa neno yangu. il était en train de dire ceci. Alikuwa anasema hivi, Si vous me tuez, mkiniua vous n'aurez point de pluie. hamutaonaka mvula. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, il y a des dimensions dans la marche avec Dieu kuna maviwango katika kutembea na Mungu où Dieu fait de toi une arme incontournable dans le combat spirituel. ambao Mungu anakufanya silaha ambayo ni ya nguvu ndani ya vita ya kiroho. Quand tu te lèves, Unapoinuka tu gagnes dans tous les cas. Tu gagnes dans tous les cas. unashinda ndani ya kambi zote. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire cette réalité. Acha niwapatie hii kweli. Élie dit ceci. Elia akasema hivi, Il n'y aura ni rosée, hakutakuwa umande ni pluie. wala mvua. Je vais terminer par là. Nataka malizia hapa. Lorsqu'on parle de la rosée, Tunapozungumzia umande, la rosée ce n'est pas vraiment une quantité d'eau qu'on peut voir. haiko kabisa maji ambao unaweza aona. Ce n'est pas une quantité considérable de l'eau. Haiko kipimo kia maji kia kinaonekana. Ce sont des gouttes de vapeur d'eau Ni matoni ya mvua ya maji qui peuvent s'attacher à un objet. ambayo inaweza ambatana na kitu fulani. Mais Élie dit ceci. Lakini yeye anasema hivi, Il n'y aura pas de rosée. hakutakuwa umande. C'est que même ces petites gouttelettes d'eau, Ni kusema hata hiyo matoni kidogo kidogo vous n'allez pas le voir. hamutaiona. Et après cela, Na kisha hapo il n'y aura pas de pluie. hakutakuwa mvua. La rosée est petite par rapport à la pluie. Umande ni mdogo kulingana na mvua. La pluie est grande par rapport à la rosée. Mvua ni kubwa kulingana na umande. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Nitaka fungua kitu ambacho nitafunga pale. Dans la disparition de la pluie en Israël, Kupotea kwa mvua katika Israeli ce n'était pas la grande pluie qui devait commencer à disparaître. si mvua mkubwa ambao ungepasha anza potea. C'est la petite pluie qui devait commencer à Ni disparaître. mvua ndogo ambao ungepasha anza potea. Lorsque les Israélites, Wakati wa Israeli qui n'étaient pas présents là où Élie parlait, ambao hakukuwa pale kwenye Elia alikuwa anazungumza, n'arrivaient plus à voir la rosée, hawakuona hiyo umande, ils pensaient que la pluie va venir. balifikiria kwamba mvua itakuja. Alors que Élie avait arrêté et la rosée et la pluie. Wakati Elia alisimamisha na umande na mvua. Qu'est-ce que je veux nous dire, bien-aimés dans le Nataka Seigneur? sema nini hapo mpendwa? Des fois la perte Wakati mwingine kupoteza, ou la disparition de grandes choses kupoteza vitu vikubwa ne commence pas par de grandes choses. haianzi yake kwa vitu Ça vikubwa, commence par de petites choses. inaanzia kwa vitu vidogo vidogo. Avant de perdre la pluie, Mbele ya kupoteza mvua, Israël devait perdre la rosée. Israeli ilipoteza kwanza umande. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Ndio maana kaka na dada, celui qui néglige de petites pertes, ule anadharau kupoteza vitu vidogo il vidogo, sera le témoin de grandes pertes. atakuwa shahidi wa kupoteza vitu vikubwa. La négligence de petits combats Kudharau mavita kidogo kidogo nous expose à perdre de grands combats. inatuwekaka kupoteza mavita makubwa makubwa. La négligence de petits principes Kudharau masheria mashurti kidogo nous kidogo exposera à perdre même de grands principes. itatuweka kupoteza hata mashurti makubwa makubwa. Voilà pourquoi une coutume de péché, Ndio maana kazambi kadogo, une coutume de péché akuzoea zambi, commence par une petite légèreté. inaanziaka kwa kuangalia vitu vidogo vidogo.
l'arroser unapoteza umande et tu finis par perdre la pluie. na kisha unapoteza mvua. Le diable ne viendra pas te voler ta consécration en un seul jour. Shetani hata kuja kuiba kuwekwa wafu kwako kwa siku moja. Il va te voler ça progressivement. Atakuiba hayo hatua kwa hatua. Samson n'avait pas perdu ses yeux le jour où il avait révélé son secret à Delilah. Samson ya kupoteza macho yake siku aligundua siri yake kwa Delila. Mais il avait commencé à perdre ses yeux depuis qu'il avait commencé à fréquenter les prostituées. Alianza poteza macho yake ni siku alianza kuingia kwa nyumba za kahaba. Il y a des habitudes Kuna matabia qui commencent la destruction dans notre vie. ambazo zinaanza kuharibisha vitu maisha Et yetu. cette destruction Na hiyo kuharibika vient comme un processus. inakuya kama vile hatua fulani. Tu peux jouer avec Dieu. Unaweza cheza na Mungu, Tu peux jouer avec la grâce de Dieu. unaweza cheza na neema ya Et Mungu tu te tiens debout. na unashimama Et te dis que je n'ai rien perdu. unasema si yapoteza hata kitu moja. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ce n'est Bwana, pas parce que tu dis que tu n'as rien perdu que tu n'as pas réellement rien perdu. haiko juu unasema ukupoteza kitu njoo ni kweli wewe yapoteza kitu. Lorsque tu transportes un bidon de 20 litres, Ukibeba bido ya 20 litres si on y retranche un gobelet d'eau, bakitosha kopo moja, tu vas sentir le poids du bidon. utasikia kilo ya hiyo bido, Mais en réalité, la quantité a diminué. lakini kwa kweli imepunguza maji fulani, Et si ces retranchements continuent, na hiyo kupunguka ikiendelea tu vas finir avec le bidon mais sans eau. utabakia na bido yenye haina maji. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, ne jouons pas avec des petites pertes. usicheze na kupoteza vitu vidogo vidogo. Peut-être tu peux te dire, je n'ai jamais perdu $1000. Labda unaweza sema sijapoteza dola 1000. Compte les 10 et les 5 que tu as déjà perdus. Hesabia ma $10 na ma $5 yenye ushakapoteza. Alléluia. Amen. Maintenant, Élie est en train de dire ceci. Sasa Elia iko nasema Il hivi, n'y aura ni rosée, hakutakuwa il n'y umande, aura ni pluie. hakutakuwa mvua. Dans la pensée du Tishbite, Ndani ya mafikara ya il était Mtishibi en train de dire ceci. alikuwa anasema hivi, Les ennemis du Dieu d'Israël, maadui wa Mungu wa Israeli c'est la rosée de Baal ni umande wa Baali et la pluie de Baal. na mvua ya Baali. La rosée, ce sont des petits ennemis. Umande ni maadui wa kidogo Et kidogo la pluie, ce sont des grands ennemis. na mvua ni maadui Alors makubwa. Élie se lève et dit ceci. Sasa Elia nenuka anasema Il n'y hivi, aura ni rosée, hakutakuwa il n'y aura umande, ni pluie. hakutakuwa mvua. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi, Lorsque Dieu va se lever wakati Mungu pour atainuka restaurer sa juu divinité, ya kurudisha Mungu il wake, va mettre fin atamaliza à tous les grands et les petits ennemis. kwa wakubwa na wadogo maadui. Ce soir, je me lève comme un prophète. Jioni ya leo nainuka Et kama je nabii. suis en train de déclarer, Niko nasema hivi, l'Éternel wa milele va mettre fin ataweka à de mwisho petits combats, kwa mavita tout comme à de ndogo grands combats. na kwa mavita Je ne sais kubwa. pas ce que tu considères comme un grand combat. Sijua ile unaangalia kama vita Je ne sais kubwa, pas ce que tu considères comme un petit combat. sijua ile unaangalia kama vita Mais ndogo, ce soir, je suis en train de te dire lakini ceci. jioni niko nakwambia Il n'y hivi, aura ni rosée, hakutakuwa il n'y aura umande, ni pluie, hakutakuwa mvua, sinon à ma parole. kinyume na neno Parce que langu. le Dieu d'Israël, Maana Mungu wa Israeli, il ne s'attaque pas seulement à Goliath. Hein. Hapiga kinaki tu na Goliati, Après avoir terrassé Goliath, kisha kuangusha Goliati, il s'attaque même aux soldats de Philistins. anaanza kupiganisha hata wa jeshi wa Parce Filisti. que le Dieu qui met fin à Goliath, Maana Mungu anaua Goliati sans terrasser les soldats de Philistins, bila kuwa majeshi ya il Filisti, leur donne encore l'opportunité de mettre au monde un autre Goliath. analeta tena fursa ya kuzalika Goliati mwingine. Dieu n'a pas besoin de mettre fin seulement à tes grands problèmes. Mungu hatamaliza tu shida zako zikubwa Même tes zikubwa, petits problèmes là, hata mashida madogo l'Éternel va madogo s'en charger. Mungu Parce que le ataimaliza. Dieu d'Israël, Maana Mungu wa il n'est Israeli pas le Dieu des œuvres haiko inachevées. Mungu wa makazi C'est un zenye Dieu des zishake, œuvres achevées. ni Mungu wa kazi zenye Ta victoire zishaka. ne sera pas partielle. Ushindi wako haitakuwa wa Tu vas muda, vaincre tes ennemis en totalité. utashinda maadui zako wote. C'est là que dans Luc 10, 19, Ni hapo ndani ya Luka 10:19 l'Éternel est en train de dire ceci. Bwana anasema hivi, Jésus dit à ses disciples, Yesu anaambia je mitume wake, vous ai donné le pouvoir niliwapatia de mamlaka marcher ya kutembea sur le serpent, juu ya nyoka, sur le scorpion, juu ya nge, et rien ne pourra vous na nuire. hakuna kikitawazuru. Lorsqu'il parle du serpent, Akizungumzia nyoka, il voit un animal qui mord par la bouche. anaangalia nyama ambayo inaluma kupitia kinywa Lorsqu'il chake. parle du scorpion, Akisema nge, il voit un animal qui mord par la queue. anaangalia nyama
nyama inaluma kupitia La mkia bouche yake. est sur la tête Kinywa kiko kwa kichwa et la queue est derrière. na mkia iko nyuma. Cela veut dire ceci. Nataka sema hivi. Jésus était en train de dire à ses disciples, Yesu alikuwa anambia je mitume vous wake, donne le pouvoir nawapatia nguvu de marcher sur vos ya grands ennemis, kutembea juu ya waadui yenu wakubwa, c'est-à-dire les ni serpents, kusema et nyoka, sur vos petits ennemis, na waadui yenu wadogo c'est-à-dire les scorpions. ambao ni mange. Bien-aimé dans le Pendwa Seigneur, katika Bwana, Dieu va te donner la Mungu victoire atakupatia sur le ushindi sorcier juu ya walozi et sur les jaloux. na juu ya benye wanakusikiliaka wivu. Le Dieu qui combat les sorciers dans ta vie, Mungu mwanapiganishaka madui zako mu maisha yako. le Dieu qui combat les sorciers dans ta vie, Mungu mwanapiganishaka wachawi ku maisha sans yako, combattre les jaloux dans ta vie, bila kupiganisha wenye wivu ku il maisha yako. laisse à ces jaloux la chance de devenir des sorciers. Anaachia wale wenye wivu wakuwe wachawi mu maisha yako. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle du serpent, Mungu anapozungumzia nyoka, il est en train de voir ce qui mord par devant. anaona kinalumaka kukinywa. Et quand il parle du scorpion, Anapozungumzia nge, il voit ce qui mord par derrière. anaangalia kinazungumzia kwa Cela nyuma. veut dire ceci. Inasema nini? Il y a des personnes Kuna watu qui ont wengine des blessures à cause de ce qui est derrière eux. ambao wanakuwa na vidonda kupitia benye biko nyuma yao, C'est-à-dire leur passé. ni kusema nyuma yao, Et d'autres qui ont des blessures à cause de ce qui est devant eux. na benye biko na vidonda kupitia biko mbele yao, C'est-à-dire leur avenir. ni kusema ujio wao. Maintenant, lorsque Jésus parle à ses disciples, Wakati Yesu anazungumza na il leur dit mitume, ceci. anamwambia Je vous donne le pouvoir nawapatia de uwezo marcher sur ya l'avenir kutembea juu ya mwelekeo et sur le passé. na kutembea juu ya kwenye Voilà nyuma pourquoi, yetu. bien-aimé, Ndio maana upendo katika Bwana, ce qui est passé dans notre vie kenye kishapita maisha ne yetu pourra plus nous vaincre dans notre destinée. akitatuweza mujio wetu, Et ce qui est devant nous na kiko mbele ne yetu pourra pas nous dépasser. haitatupitia, Parce que Dieu libère à nous maana Mungu anaenda la kuachilia ndani puissance de yetu tout vaincre. nguvu ya kuishinda. Tiens-toi là où tu es debout. On va prier. Shimama kwenye huko, ushimame.